Salut tout le monde, bienvenue à J'ai mal quoi faire. Aujourd'hui, je suis avec Simon. Bonjour François. Oui, salut. De quoi qu'on parle aujourd'hui, Simon? Aujourd'hui, on va parler d'un homme, 52 ans, qui est venu me voir après être allé voir son médecin. Son médecin a diagnostiqué une sciatalgie, une problématique au niveau du nerf sciatique. Le client il se présente dans le fond de ma salle avec une douleur un peu dans le bas du dos qui va descendre sur le côté de la hanche à ce niveau-là. Puis, dans le fond, il venait me voir parce que c'était quelque chose qui l'empêchait de faire ses activités à tous les jours. Et là, qu'est-ce que toi tu trouves là, quand tu évalues cette condition-là, quand tu évalues la douleur de cet homme-là, et ça ressemble à quoi ton diagnostic dans tous les cas? Oui, dans le fond, quand quelqu'un vient nous voir là, en évaluation puis en traitement, on prend la personne dans son ensemble. On garde les yeux grands ouverts, en fait, pour évaluer un peu tout ce qui pourrait provoquer la douleur. Puis dans son cas, après mon évaluation, peu de chances que ce soit le nerf sciatique qui provoque ces douleurs. Plus une impression d'une hanche qui manque de mobilité, combinée à des muscles de la fesse, en fait, qui sont irrités et qui provoquent de la douleur. Oui, parce que là, dans le fond, ce que tu as fait, c'est que tu as fait certains tests pour venir voir si une nerf sciatique provoquait de la douleur. Puis quand on fait ces tests-là, on en a plus qu'un. Ils sont tous négatifs. Hein, ça ressort pas les symptômes de la personne. Ouais. À ce moment-là, on arrive à la conclusion que les chances sont faibles que ce soit ça la problématique. Et là, on trouve autre chose. Par exemple, dans ce cas-ci, j'imagine que tu avais une perte de mobilité au niveau de l'articulation. C'est possible? Oui, c'est ça. Dans le fond, quand je faisais mon évaluation, un des mouvements que je demande souvent à faire, c'est d'aller croiser la jambe. D'un côté, super bien, ça allait super bien comme ça ici. Puis du côté droit, quand on arrivait là, il était ici, puis là, hop là, ça descend pas plus bas, ça fait mal, ça reproduit sa douleur. Donc là, ça me décidait que c'était plus articulaire. Oui, bien sûr. Puis dans le fond, lui, cet homme-là, est-ce qu'il avait de la douleur dans certaines positions particulières, prolongées, dans certaines activités en particulier? Est-ce que tu te rappelles? Lui, il avait de la douleur, surtout en fin de journée, quand il était assis dans son sofa. Ouais. Puis sinon, à la conduite, souvent, quand on est en auto, on est en conduite, la hanche, ça va être un peu tournée vers l'extérieur, mais on vient s'accoter. Puis ça, à la longue, ça lui faisait mal. Oui, puis assis de façon prolongée, surtout si on est assis bas, des fois le genou plus haut, mais évidemment c'est une flexion de la hanche. Ouais. Donc la flexion peut être limitée, mais si on n'est pas dans l'extrême, sur le moment, ça peut être pas si mal, mais rester dans cette position-là pendant plusieurs heures peut finir par être irritant, par exemple. Donc là, par exemple, un exercice que tu as utilisé avec lui là, pour aider à aller, le but c'est de retourner chercher de la mobilité à la hanche à ce moment-là. En fait, j'ai donné, le test est un bon exercice en soi. Là. Donc, ce que je lui ai demandé, c'est vraiment de prendre cette position-là, de l'appuyer doucement sur son genou, juste pour qu'il sorte un petit étirement là, au niveau de sa hanche. On le maintenait une trentaine de secondes, puis on répétait ça 4 fois. Oui, puis là, on le fait souvent, puis normalement, chez la plupart des gens, on est capable d'aller chercher du gain dans la mobilité, donc du gain dans la fonction, une diminution de douleur, etc. Ouais. Puis c'est comme ça qu'on réussit à régler ce problème-là et cette douleur-là chez quand même la majorité des gens. Si jamais la douleur te fait prendre des Advil ou des Tylenol, évidemment, c'est un analgésique. Ces médicaments-là sont là pour baisser la douleur, mais ne vont pas régler le problème. Donc, c'est important de consulter ton physio, le physio qui est l'expert de la douleur et des blessures physiques. Alors, merci beaucoup, Simon. Ça fait plaisir.